Cours et correction pour les cinquièmes, pour le passage des nutriments dans le sang. Vous aviez cette activité-là à faire. Très peu ont compris ce que c'était ça, ce graphique. On voit que quand on est dans l'œsophage, quand on est dans l'œsophage, il y a 100% du glucose dans le tube digestif. Ça veut dire qu'il n'est pas absorbé dans l'œsophage ni dans l'estomac. Il est intact. Par contre, à partir du moment où on passe dans l'intestin grêle, il dégringole. S'il n'est pas dans l'intestin grêle, toujours la distance par rapport à la bouche, c'est qu'à ce niveau-là, il va traverser la paroi de l'intestin grêle pour passer dans le sang et après aller jusqu'à vos cellules. Et voilà, on voit effectivement qu'il y a énormément de vaisseaux sanguins, c'est très très rouge au niveau de l'intestin grêle. Voilà. Et quand on regarde le sang qui quitte l'intestin grêle, on voit qu'il est beaucoup plus chargé en glucose que celui qui arrive et qui est là. D'accord? Donc ça donne, par rapport au cours à surligner, la chose suivante. Les nutriments issus de la digestion des aliments, pas du tube digestif vers le sang ni des capillaires au niveau de l'intestin grêle. L'intestin grêle présente les caractéristiques d'une surface d'échange. Si on observe la paroi de l'intestin grêle, on voit de nombreux replis. Ça s'appelle les villosités. Alors il y a des très grands replis, puis des replis encore plus petits et des replis encore plus petits qui s'appellent les villosités. Et on voit une grande quantité de capillaires sanguins. Vous les avez ici, c'est très très visible. Et vous voyez qu'on voit au travers, donc ça veut dire que la paroi est très fine. On avait déjà ça au niveau du poumon, si vous vous en souvenez. Les nutriments franchissent la paroi de l'intestin grêle et passent dans le sang des nombreux capillaires. C'est ce qu'on appelle l'absorption intestinale. Et ce qui n'est pas digéré, ça va former les matières fécales et passer dans le gros intestin.